Mais ah ouais, bah voilà, on va parler de ça et c'est génial. Moi, je pense sincèrement que BSD peut battre Holloway. Maintenant, nous en France, on est des petites fiottes. Salut les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet d'actualité et plus d'actualité avec Sétif MMA invité sur la chaîne. Ça fait hyper plaisir les gars. On va parler de BSD et de son avenir. Franchement, il y a tellement de choses à dire avec le retournement et le changement qu'il a su nous faire. Grosse dinguerie les gars. Ouais, BSD, c'est vraiment, je pense, pour l'instant, avec Cyril Gane, mais même pas, c'est quoi, on va être plus simple. Je pense que c'est le visage du MMA français à l'international, par l'international, parce que c'est celui dont les Américains, qui est la capitale du MMA, se retrouvent le plus en tant que personne et en tant que showman. Donc je trouve que c'est exceptionnel d'avoir un athlète à ce niveau-là à l'UFC, et encore plus avec l'histoire qu'il a de ce glow down et de ce glow up instantanément. Incroyable. Je pense qu'il y a ça à parler dans la vidéo qui est super intéressant, c'est comment il a réussi à revenir de cette folie, de cet harcèlement qu'il avait. Et aussi, c'est quoi la suite? Et c'est là où ça va être intéressant parce que je pense qu'on a des bonnes théories sur la suite et on va en parler. Super. En plus, j'ai vu ta vidéo sur Instagram où tu parles et tu dis que il va forcément combattre quelqu'un vers l'avant. Mais il y a un hic, c'est que toutes les personnes devant ont également des victoires. Leur dernier combat, c'est uniquement des victoires. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Benoît Saint-Denis, déjà, est-ce que tu veux qu'on parle de son KO, de son dernier combat? Est-ce que c'était prévisible à ce point-là ou à 3 secondes d'égaler Conor McGregor, José Aldo? Là, il est rentré dans l'histoire de l'UFC. Hein. Éteindre Dariush, il était à combien de positions au-dessus de lui, Dariush? Il était à 5 positions dessus, je crois, ou 6, ou 4, pardon. Putain, Je crois qu'il était 9ème, Darius. Ouais, c'est complètement fou. Et BSD, il était 13ème, c'est ça? Ouais. Maintenant, Mauricio Ruffi est 14ème. Hein. Je viens de le voir là, dans le classement. Ah non, c'est UFC FR. Bon, c'est pas grave. J'ai pas le classement officiel devant les yeux, frérot. Bon, eux, ils sont obligés de juste mentir, frère. Ouais, eux, tout le temps, ils font ça. Et Faresiam, il a déjà été classé, frère. C'est une dinguerie. Ils font tout le temps ça. C'est pas grave, je me suis gouré, mais bon. Au moins, on le sait, les gars. UFC-FR, c'est pas des bonnes stats. Les classements sont pas officiels. C'est les classements qu'un Français nous a fait. Et voilà. Ouais, merci à lui, en tout cas, et à la prochaine. Ouais, Non, sur de performance de BSD contre Darius, ouais, c'est une performance. Maintenant, on va pas se mentir. Ce que BSD a fait. Ah oui, attends, petit rappel d'abord. BSD, il est passé 6ème Fight Matrix et 8ème dans le classement UFC. Déjà, ça prouve que l'UFC n'a pas juste fait prendre la place de 9ème de, de Darius. Le fait qu'il le mette 8ème, enfin que les journalistes votant pour l'UFC, ça prouve bien la chose qu'ils veulent pour lui, c'est-à-dire vraiment le faire monter. Ils ont toujours voulu le faire monter très vite d'ailleurs, au passage. Donc, là, la performance, elle est incroyable pour les États-Unis, pour le spectacle, pour ce qu'on veut. Maintenant, est-ce que la performance sportive en elle-même, elle est incroyable? Pas tant que ça, en soi. Le fait de toucher Darius et que Darius tombe, j'ai envie de dire, on peut tous à peu près le faire. Non, non, c'est un peu, j'abuse un petit peu. Et toutes les personnes qui ont pronostiqué, et moi et toi aussi, on a tous dit le menton de Darius, ça va plus. Ça, c'est sûr, on l'a tous dit. Mais maintenant, le faire de cette façon-là, aux États-Unis, bon, après, il est un petit peu le bienvenu là-bas avec ce qu'il a fait à Frévola, avec le passé militaire, etc. Mais de le faire de cette façon-là, c'est quand même assez exceptionnel. Et quand j'ai vu les low kicks de Darius, je me suis dit, ok, on va rentrer dans un combat compliqué. Et j'ai noté une chose. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai vu BSD rentrer dans un combat sans envoyer un middle en premier coup. Et je trouve ça incroyable. Franchement, c'était dans son ADN. Le mec, il envoyait des middle à chaque début de combat. Et là, il l'a pas fait. Ils sont en gaucher contre gaucher. Donc forcément, c'est vrai. mettre le middle, c'est pas le côté ouvert. Mais après, ouais, il aurait pu mettre un middle jambe avant, à la limite. Ou alors changer de garde pour envoyer un middle. Mais voilà, c'est plus compliqué contre un gaucher. Donc je savais qu'il allait pas avoir le middle. Mais par contre, je m'attendais pas à ce que, enfin, pas je m'attendais pas parce que en plus je sais pas si je t'avais parlé, mais j'avais parlé avec Thomas Louberzan la veille ou le jour du combat, je sais plus, et il m'a dit, à mon avis, ça sera du clinch. Le bail, ça va être du clinch, tu vois. Et première chose qu'il fait en tombant, il essaie d'accrocher la jambe, ça tient pas, il attrape un clinch à une main, il envoie 2 uppercuts histoire de lui remonter la tête, il se baisse et il envoie, on peut appeler ça un overhead, un crochet gauche en tout cas, Mais dans la boîte.
Vas-y, excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, vas-y, de toute façon, Là où ça m'a vraiment étonné, c'est qu'il y avait très très peu d'amplitude dans son crochet gauche. Tu vois, le fait que Dariush soit tombé, c'est ok, une faiblesse de sa part parce que Dariush, voilà, on a l'impression que le gars il est hyper vieux, alors qu'en vrai il est pas si vieux que ça. Hein. Mais on retire son âge, etc. Le ok, mais Benoît Saint-Denis a-t-il un vrai knockout power en anglaise? Moi, j'en ai bien l'impression. J'en ai bien l'impression parce qu'il y avait très peu d'amplitude. Il n'a pas envoyé une pleine balle qui a touché Dariush. Vraiment, ils sont en train de se relever, ça se chamaille. Et le crochet gauche, bon, après il touche bien, il est très précis le crochet. Hein. Mais la façon dans laquelle il l'a éteint, franchement, ça m'a vraiment impressionné. Moi, je dis bon, bah voilà, ouais. ok. Bon, bah c'est Je ça pense, maintenant je BSD. pense, je ne sais pas si on peut dire que BSD a du knockout power. Je pense que déjà, dans cette position-là, c'est vraiment 50-50. Hein. Quand on est dans la boîte comme ça, c'est le premier qui touche, il va faire tomber l'autre. Hein. Donc voilà, dans la boîte, c'était le risque pour Dariush. C'est d'ailleurs vraiment pas intelligent de sa part d'être rentré dans la boîte avec BSD. Maintenant, je pense qu'il sous-estimait aussi la puissance de BSD en anglaise. On l'a pas vu éteindre propre sur de l'anglaise depuis très longtemps. Mhm. Il l'avait fait, je crois, au Brave et tout ça, mais à l'UFC, en tout cas, sur de l'anglaise pure, il me semble, à moins que je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a pas de... Ah si, contre Miranda. Mais Miranda, en même temps, c'est... ouais. Gabriel Voilà. Miranda, Donc, celui qui a ciao pris aussi. Morgan Charrière. C'est ça. Tout le monde a dit Donc, KO Miranda. Tout le monde l'a bu comme la boisson, frérot. c'est vraiment un rite de passage à l'UFC, c'est on met KO Miranda. Voilà. Et c'est de... Miranda, c'est de l'eau. C'est du Miranda. Voilà, c'est du Donc, Miranda. mais maintenant, est-ce que BSD a réellement un knockout power? Je pense à la base que non, puisque le knockout power, attention, c'est pas que de la magie. Hein. Il y a une sorte de magie. Je sais où tu arrives. Je sais qu'on va parler de monsieur Nicolas Haute. Je veux l'entendre ce que tu C'est veux dire. ça. Ça m'intéresse. En fait, je pense, bah oui, bah, c'est intéressant de dire. Je pense que, regarde, on a eu beaucoup de boxeurs, pardon, de combattants MMA, qui avant Nicolas Haute n'éteignaient pas et qui, depuis Nicolas Haute, éteignent. BSD n'éteignait pas parce qu'il avait plus un jeu de kick aérien, plus après lutte. Donc on n'a pas eu trop l'occasion de le voir dans la boîte avec des transferts de poids de corps qui sont vraiment bons, parce que le knockout power c'est le transfert de poids de corps. Là maintenant il l'a. Et il y a aussi ce côté on est ancré au sol. Et ça c'est la signature de Nicolas Haute parce que on peut le voir avec Nassourdine qui avant ne mettait pas particulièrement de KO puisqu'il était sautillant un peu à la Cyril Gane, donc image MMA Factory. Ça lui réussissait très bien d'ailleurs. Et maintenant, il mixe un peu ça, et de temps en temps, il s'ancre au sol et il envoie plus des crosses Nassour pour mettre KO. Ça marche. C'est vrai. BSD, on le voit maintenant, ça marche aussi. On peut parler de Delphine Benwesh, c'est la féminine, je pense, en France qui met le plus de KO. Donc, il y a un beau travail d'anglaise fait avec Nicolas, même si je pense que son domaine d'expertise, c'est plus la lutte, le contrôle, le peser sur des positions, tout ça, mais il est bon sur le striking aussi dans son coaching. Ouais, franchement, ce que tu dis, c'est du génie et je suis hyper d'accord avec toi. C'est toi d'ailleurs qui en parlais sur tes vidéos et qui m'a fait comprendre ça. C'est réel. Nicolas Hodge, il a une façon d'apprendre le MMA complètement différente de celle de Fernand Lopez. Et c'est vrai que Nassourdine, il est bien sur ses talons maintenant quand il boxe et il a tendance à éteindre plus facilement qu'avant. Ça, c'est un fait. Et après, Benoît Saint-Denis, il a quand même un KO sur Thiago Moises avec les points. Et Dustin Poirier, c'est lui qui le prend. Et bah, maintenant, Dariush, sinon ça a été Miranda, mais Miranda, on l'a dit, ça vaut pas grand chose en Ouais, réalité. Donc, ouais. un TKO contre Moises, vraiment, il avait abandonné Moises et du coup, il se prend C'est le volume. du Run and Pound, même pas fort. Ouais, ouais, c'est le volume. C'est le volume, ok. Donc moi je pense qu'il a un knockout power, toi tu penses que c'est juste une tactique de Nicolas Haute et que le knockout power ça s'apprend pas forcément, c'est ça? En fait, je sais pas si, je pense que ça s'apprend le knockout power. Il y a un côté magique un peu génétique, comme les Ngannou, les Pereira, ce genre de choses. Mhm. Mais je pense que ça s'apprend et que tu peux le développer avec le temps. Par contre, est-ce qu'il l'a? Je ne sais pas. Pour l'instant, il a encore des lacunes sur son striking. On va voir sur les prochains combats. Mais si on arrive à avoir un BSD 2.0, BSD hot, donc avec un striking qui devient vraiment élite, Mhm. vu qu'on connaît sa lutte qui est élite et son grappling qui est plus ou moins élite, honnêtement, on peut avoir quelqu'un qui peut aller poser du problème au top 5. Pas Ouais. peur de le dire. Non, bah non, moi je crois vraiment à Benoît Saint-Denis et je sais pas si t'as été regarder sa dernière vidéo qu'il a postée sur YouTube, une vidéo où c'est sa femme qui fait l'intro en voix off et elle parle et elle dit que ça a été dur pour elle, ça a été dur, etc. pour Benoît aussi, d'être défiguré, de passer à l'hôpital, de passer du meilleur au pire, etc., etc. Et franchement, quand tu retraces tout ça, ce que Baki il est en train de vivre, qui est extrêmement difficile également, bah je me dis qu'il a la mentale de devenir champion un jour. J'y crois pas pour le moment parce que Arman Saroukan au sol pour moi c'est du génie. Ilia Topuria c'est du génie, mais
pense vraiment qu'il peut même prendre Oliveira. Même après ce qu'il a fait à Mateusz Gamrot, je pense que Benoît Saint-Denis, il a vraiment 29 ans et qu'il va vraiment évoluer et qu'on le verra un jour dans le top 5 de la catégorie. Ouais. Et il est jeune, en fait, Benoît Saint-Denis. Les gens oublient, mais il est jeune. Donc, il a encore une marge de progression qui est énorme. Il faut savoir que Cyril Gane, par exemple, après, proportion, voilà, c'est les poids lourds, c'est différent, mais Cyril Gane rentre à l'UFC à l'âge que Benoît Saint-Denis a actuellement, tu vois. Je crois que Nassourdine aussi, peut-être à un an de moins. Donc voilà, en 4 ans, 5 ans, 6 ans, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, je pense que vraiment, il va s'inscrire dans l'histoire de l'UFC. Et on en reparlera, mais justement, la transition, elle est bien faite pour dire qu'est-ce qui est possible pour lui sur la suite. Et donc, si on prend le classement aujourd'hui, il y a que des bourbiers devant. C'est-à-dire vraiment que des bourbiers. Je pense que moi, je te donne ma théorie de ce qui est le plus probable. C'est soit il prend Gamrot, ça fait vraiment chier, parce que c'est l'adversaire le moins hypant et le plus difficile à prendre. C'est pas le plus difficile à prendre de tout le top 7, mais c'est le moins hypant qui, en plus de ça, est difficile quand même. Ensuite, c'est soit il prend donc Gamrot, soit il prend le perdant de Hooker Tsarukyan. Donc, Hooker. Donc, vraiment. Dan Hooker, ça me fait peur. Dan Hooker, ça me fait peur. Ouais, pourtant c'est celui où le chemin de victoire est le plus facile. Parce que ça peut faire. Il peut faire la même chose qu'avec Ruffy. T'as raison, ouais. Donc voilà. Et par contre, au-delà de ça, on va voir aussi. Il y a aussi cette possibilité de ceinture BMF. Il la demande. Il a clairement. Le plus il légitime. A tout pour être le BMF. Le plus légitime, c'est lui. Il est plus légitime que Max Holloway quand on regarde le combat que Max Holloway a fait face à Justin Gaethje. Franchement, il a fait un combat magnifique, hein, mais c'est pas un combat BMF. Il y a eu 10 secondes de BMF sur la fin du combat. Benoît Saint-Denis est un BMF du début à la fin de ses combats. Donc, il est le plus légitime. Là, c'est Oliveira, apparemment, celui qui prendra le shot BMF, quoi. C'est ce qui se dit qu'il y aura Oliveira Holloway. Maintenant, honnêtement, moi, je vois pas en quoi c'est BMF, ça, tu vois. Ça l'est pas du tout. Moi, je pense que c'est des rumeurs et tout le monde dit ouais, mais c'est fait. Les gars, il n'y a rien qui est signé, il n'y a rien qui est annoncé. À l'UFC, il faut apprendre que tant que rien n'est fait, rien n'est fait. Il faut vraiment pas se dire ouais, mais c'est sûr. Il n'y a rien de sûr avec l'UFC. On a des trucs qui sont sûrs et finalement, ça ne l'est pas. Regardez, Arman Tsarukyan qui va affronter Dan Hooker. Ça n'a aucun sens. Bon, après, Arman, enfin, bref. Mais ouais. Il y a un combat, je suis sûr que ça va jamais arriver. Enfin, jamais. En tout cas, c'est pas pour le moment. Paddy Pimblett, Benoît Saint-Denis, ça ne va pas se faire. Les deux, ils sont sur la montée. Non. Les deux, ils vont affronter en haut. L'UFC, ils ont tout à perdre à affronter deux prospects à la ceinture. Donc, quoi qu'il arrive, Paddy Pimblett, Benoît Saint-Denis, ça se fera pas. Dan Hooker, c'est possible. Ouais, Dan Hooker, c'est possible. Justin Gaethje, il a dit sur les réseaux sociaux, si quelqu'un passe devant lui à la ceinture, donc en l'occurrence Paddy Pimblett, il a dit si Paddy Pimblett affronte Ilia Topuria, je me retire de l'UFC. J'arrête mon contrat, j'arrête ma carrière et je ne combats plus. Donc Justin Gaethje, il est pas chaud à affronter BSD. Ça c'est sûr, et en plus il l'a insulté et tout. Vas-y. Il est sérieux, Gaethje, franchement, c'est soit il prend le titre, soit c'est fini. Il combat plus. Et vraiment, je pense qu'il est sincèrement dans cette optique. Maintenant, là, donc voilà, on a dit les trois plus probables. Je pense par ordre de probabilité, c'est Gamrot, malheureusement, Hooker et BMF. Mais j'ai vraiment envie de mettre la BMF devant Hooker. Devant Hooker Tsarukyan. Parce que vraiment, je pense que l'UFC aime Benoît Saint-Denis. Et qu'ils aimeraient voir un truc comme ça. Holloway, est-ce qu'il va aller prendre Benoît Saint-Denis en sachant que, je suis sûr que lui, il est persuadé qu'il bat Saint-Denis. Et d'ailleurs, voilà, on va parler de ça et c'est génial. Moi, je pense sincèrement que BSD peut battre Holloway. Maintenant, nous, en France, on est des petites fiottes. On est des gens qui pensons sincèrement que ces gros noms de l'UFC les étrangers, ne peuvent pas les étrangers tout court. Ouais, les étrangers, on peut pas les battre. C'est pas possible d'aller battre des noms comme ça. Les gars, arrêtez. On l'a prouvé à maintes et maintes reprises avec Nassourdine et Adesanya. On l'a prouvé avec Cyril Gane. On l'a prouvé avec plein de gens, plein de fois. Même avec Ruffy. Ruffy, combien de gens disaient que BSD c'était impossible. Regardez, c'est possible. Je plaide coupable. Il y a un chemin. Je plaide coupable. Holloway n'a jamais affronté déjà un lutteur. C'est fou, hein. Vous pouvez regarder. Il n'a jamais affronté de lutteur. Ou en tout cas de gros lutteurs. Je peux dire Topuria, mais... Volkanovski quand même.
Volka, c'est un combattant d'MMA, mais il a quand même un gros bagage en lutte quand même. C'est pas un Le lutteur, style de c'est lutte un BSD, il l'a combattant pas fait. MMA. Mais le style de lutte BSD, on met la pression, on va chercher, on te lâche pas, on spam les takedowns. Je pense qu'il a vraiment pas eu, à part peut-être Topuria, mais Topuria, on a vu que ça fait longtemps qu'il était plus lutteur. Il a tenté un takedown contre Holloway, il a pas réussi. Donc on connaît pas vraiment la défense de lutte de Holloway. Et deuxième chose, très importante, Holloway n'a jamais affronté un gabarit comme celui de BSD. Peut-être Geji, mais Geji, c'était dans son domaine d'expertise qui est le striking. Donc il fallait juste qu'il tienne sa distance et qu'il envoie. Et voilà, tu vois. Maintenant, contre BSD, c'est vraiment un match-up qui est compliqué pour lui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi un combat que l'UFC pourrait faire pour freiner un petit peu Benoît Saint-Denis. C'est possible avec tout le bordel qu'il y a dans la KT. Je pense qu'il y a une possibilité qu'il nous fasse Michael Chandler, Benoît Saint-Denis. Personne n'en veut, tout le monde sait que BSD va lui rouler dessus, mais je pense qu'il y a une possibilité, ou alors un rematch avec Moïcano. Moïcano, il est légitime. Franchement, non. Moïcano, il est Ouais, mais légitime. je m'en fous. Quand tu vois un BSD qui a éteint Dariush au Madison Square Garden devant tout le monde, qui le font Ouais, monter c'est à la vrai, c'est vrai, huitième c'est vrai, place, c'est c'est vrai, pas, c'est c'est vrai. pas pour lui donner Moïcano ou je sais pas qui. Ça va être quelqu'un devant. Est-ce qu'on va attendre qu'il récupère Hooker et machin? Je sais pas. Ils se sont cherchés. Il y a un storytelling entre Gamrot et BSD, donc peut-être que du coup ils vont se dire vas-y, on privilégie Gamrot BSD pour passer le temps. Ou alors directement ils font une folie et attends. Autre chose. En début d'année, en mars précisément, on a toujours eu des énormes combats pour l'histoire des Français. On a eu Cyril Gann Jones, on a eu Manon Valentina, on a eu comment il s'appelle Adesanya Nassourdine. Tout le temps, c'est en mars. Et on a eu BSD Poirier en mars aussi. Ah Tout, ouais? tout le temps en mars. Ouais, ouais, tout le temps. Je peux aller vérifier. Je crois que Je Valentina, c'était comprends. pas en mars, par contre, j'ai abusé. Mais sinon, les trois autres, c'était en mars. Les gars, pourquoi pas, en mars, on voit Holloway. un BSD Holloway. Tu vois, fin Ah, mars. franchement, BSD Holloway, je signe tout de suite. Et je suis sûr, franchement, c'est du MMA, mais 90% que BSD va lui rouler dessus. Euh, il va pas jouer debout, pas une seule fois. Je pense qu'il va vraiment le plaquer. Et il va se passer exactement la même chose qu'avec Ruffy. Sauf que Max Holloway fait moins peur que Ruffy. C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de ce que je viens de dire. Mais ma parole que c'est vrai. Pourquoi? Parce que Ruffy, c'est les coudes, c'est les genoux, c'est des coups dangereux qui partent, tu ne peux pas les voir arriver. Malgré tout, Max Holloway est plus académique et il est plus lisible. Même si c'est un meilleur striker que Ruffy, j'ai plus peur de Ruffy que de Max Holloway. D'ailleurs, Ruffy nous a fait peur pendant le combat. Il y a un coup de genou qui a failli passer et le combat il aurait pu se terminer. Mais ça c'est pas arrivé. BSD il a géré. Donc moi, BSD Max Holloway, je vois une soumission troisième round, quelque chose comme ça. Je vois vraiment. Et aussi, le travail de low kick de Benoît Saint-Denis, il est extrêmement bon. Benoît Saint-Denis, il a des jambes qui sont vraiment fortes. C'est aussi un atout chez lui. Et casser les appuis d'un boxeur, c'est la base des bases. C'est le B.A.B.A. du striking. Et je pense vraiment que c'est le genre de choses qui pourrait arriver. Ouais, je pense vraiment que BSD, Ouais, il puis surtout pourrait. que Holloway, je le trouve pas à l'aise sur des mecs qui avancent sur lui, tu vois. Vraiment, même s'il boxe bien en reculant, il sait le faire. Mais tu vois, contre Poirier, il perd un peu, il a un peu peur sur la pression. Parce que t'ajoutes à ça de la lutte et une incertitude sur au bas en changement de niveau. Franchement, je pense qu'il subirait vraiment mal cette pression, tu vois. Bah justement, moi je suis pas d'accord avec toi. Et quand tu regardes Justin Gaethje contre Max Holloway, il fait que ça. Il fait que de boxer en reculant. Et en boxant en reculant, c'est là où il est le meilleur, Max Holloway. En avançant, il produit pas grand chose. Mais il boxait en reculant, certes, mais pas sur une énorme pression. Tu vois, la grosse pression, il l'a subi contre Topuria et on a vu comment ça a fini, tu vois. Ouais, c'est vrai, Mais c'est vrai. attends, je dis, voilà, Topuria, c'est pas BSD, mais. Enfin, BSD, c'est pas Topuria plutôt. Mais voilà, on l'a vu, il est capable d'éteindre BSD, il est capable de faire des choses de fou. Et moi, surtout, il est capable de soumettre. Et c'est ça qui est intéressant. Holloway, je crois, il perd par soumission contre Poirier, non? Il est en triangle au-dessus de lui et après, il lui tire le bras, je me souviens de ça. C'est ça. Donc, tu vois, une fois qu'il concède une position contre Poirier, hein, parle pas de Oliveira ou de BSD, parce que ouais, on peut le mettre dans ceux qui savent lutter et soumettre. Donc, une fois qu'il concède une position, il y a de la place pour aller chercher une soumission. On l'a pas trop vu tomber au sol, on l'a pas vu sur le dos en galère, à part contre Poirier. Donc voilà, il y a un vrai jeu à aller chercher, vraiment un vrai jeu. Et je compte sur Nicolas Haute, là, sur des game plans vraiment méthodiques pour un combattant qui connaît aussi bien qu'Holloway, tu vois. Mention spéciale à Nicolas Haute qui a eu sa 7ème victoire à l'UFC
en 2025. Incroyable. C'est juste exceptionnel. Il a eu William Gomis à l'UFC Paris, Nassourdine et Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris. Nassourdine encore une fois avec Adesanya, c'était également en 2025. Et il a eu Nassourdine Caio Borraio à l'UFC Paris encore. Ouais, il a eu 3 victoires avec Nassour, 3 victoires avec BSD, une victoire avec William Gomis. Tout ça à l'UFC, tout ça en une année, c'est juste... c'est fou, quoi. Ouais. Et 3 victoires de BSD, 3 finishes encore une fois dans l'année, après avoir fait une année catastrophique l'année dernière. Donc c'est ce qu'on aime comme histoire en vrai, c'est vraiment stylé. Et faut pas rougir du talent de nos athlètes. Que ce soit Nassourdine, que ce soit BSD, que ce soit Fares qui arrive, qui arrive dans le top 15, que ce soit tout. Ça aussi, ça mérite. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, on est comme ça. Hein. T'as vu, dès qu'un Français il va affronter un nom, qui a un tout petit peu un nom à l'étranger, ça y est, on est mort. Tout de suite, ouais, il va se faire éteindre, il va perdre, etc. Il y a plus de. En fait, on croit pas en nous, en fait, dans les sports de combat. Même. On te ridiculise quand tu penses qu'il va gagner. C'est-à-dire que moi, Nassourdine, je me souviens, je faisais des vidéos pour dire qu'il allait éteindre Adesanya. J'ai dit, il va éteindre Adesanya, le mettre KO. Pareil. Et les gens me disaient, mais tu sais pas qui c'est Adesanya. Mais gros, va en Nouvelle-Zélande. Va élever des kangourous si t'es si fan d'eux. Les gars, ayez confiance. On a des coachs d'exception, on a des salles avec des sparring d'exception, on peut faire venir des gens parce qu'on a de l'argent aussi maintenant avec les primes que prennent les combattants. Donc, on sait faire des camps d'entraînement. Cyril Gane nous l'a prouvé. Un spinal, machin. Allez, chut. BSD, Refi, chut. BSD, Darius, chut. Et Nassourdine, Adesanya et qui tu veux en fait. Qui tu veux, vraiment. Et aujourd'hui, il faut pas avoir peur de dire on est capable d'aller éteindre les Américains. Ça fait kiffer, je te jure, ça fait kiffer. Mais en vrai, on a juste à se comparer à l'Angleterre, l'Angleterre est une vraie nation. Je te jure, c'est une vidéo à faire ça. On prend le champion des poids lourds contre Cyril Gane. On prend tous les combattants anglais et on les oppose aux combattants français. Et tu vas voir que 90% du temps, on est meilleur qu'eux. Mais c'est pas une vidéo à faire, c'est un UFC Paris à faire. Ah, mon rêve. Tu fais l'UFC Paris, Aspinal, Cyril Gane, main event, co-main event, BSD Pimblet. Qu'est-ce que tu veux faire, gros? La folie, frère. En 77, on met Zebo Edward. Mon rêve, frérot. Non, mais vraiment. Gros, c'est une dinguerie, frère. Il y a une carte de folie à faire. Même Morgan, il peut aller taper des Anglais, il est habitué. Ah, malheureusement, Morgan, il a perdu contre un Anglais il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a un an maintenant. Ouais. C'est vrai que dans la catégorie des 66, on n'a pas grand monde. On a que Morgan en 66. Hein. Non, c'est pas vrai. Morgan, pas... À l'UFC, on a que lui. Mais sinon, on n'a pas que lui. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. On a pas mal de noms. Ouais, c'est vrai. Mais il y a du monde qui arrive. Tu mets un Sola contre un Herbert. Franchement, il y a des beaux combats à faire. Hein. Je trouve que Aldric Asata est un coach extrêmement sous-coté. Lui aussi, cette année, il a eu 3 combats à l'UFC, un title shot, 2 victoires, une défaite. Et la défaite, c'était le title shot. Il est dans son coin, il bosse avec ses athlètes, il fait pas de bruit sur les réseaux, excepté Jab Life. En fait, c'est un mec passionné qui bosse dans son coin, qui fait monter des gens, qui les place, qui les suit et qui les fait monter, c'est fort. Moi, j'aime beaucoup et je respecte beaucoup ce qu'Aldric Asata fait. Moi, je trouve que c'est la seule chose qui manque d'ailleurs à Nicolas Hoth. Place-nous des athlètes. Crée-nous quelqu'un, tu vois. Parce que... Ouais, mais il a tellement de monde que je pense que c'est plus la direction professionnelle qu'il va prendre, tu vois. Il peut plus maintenant. Delphine Benouèche, Missa Makmouche. Il y en a un qui combat le 13 décembre, d'ailleurs, tu seras là aussi pour la reste. C'est Eli Bakongo, je crois, je sais plus, Eli quelque chose. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Un grand comme ça qui vient du Sanda à la base. Il y a ces élèves qui sont là depuis le début et qui commencent à faire monter, mais forcément vu que il est là, il a même pas sa salle encore, mais qui coach depuis on va dire 3 ans. Forcément ouais, faut laisser le temps quoi. Mais ça pousse derrière et ça arrive fort. Ok, lourd. Ok, on va grave suivre ça. Moi, j'ai rien à ajouter à part encore une fois, croyez et en vous et en vos athlètes. Et je te remercie pour YouTube. Alors petite Moi qui te remercie. sponsor, je pense qu'on va faire, merci pour l'invitation plutôt, on va faire plusieurs émissions comme ça. Ça serait bien qu'on en fasse avant les UFC. Ça serait bien qu'on en fasse des spéciales de temps en temps quand il y a des news qui arrivent. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît comme format, si le duo vous plaît. Et pour ceux qui veulent nous entendre depuis longtemps, allez nous suivre sur TikTok. On fait des lives quasiment tous les soirs, toute la nuit, où on parle de tout et de rien. Donc voilà. Merci Sétif, merci les gars, merci d'avoir suivi et thank you.